nous avons estimé que pour pouvoir évaluer les avancées de cet agenda, il fallait venir parler aux populations et donner la parole à des acteurs. Et le choix de Ziguinchor découle du fait que c'est une ville charnière dans un espace d'intégration sur lequel nous travaillons depuis très longtemps, que nous avons conceptualisé sous le terme de SEGABI, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, qui pour nous est un laboratoire d'expérimentation de certaines approches en matière d'intégration par le bas portées par les communautés. Ce sont 3 pays au niveau de la CEDEAO où les 3 langues officielles sont parlées, où il y a une dizaine de langues locales qui sont comprises de part et d'autre de la frontière, où il y a des dynamiques d'intégration socio-culturelle de longue date. Donc nous avons estimé qu'en venant ici, pour mettre sous l'éclairage des préoccupations des acteurs à la base ces objectifs de développement durable, nous réussirions à en tirer le meilleur. Pour parler aujourd'hui de mode de transformation, de production et de transformation, c'est-à-dire comment mettre en place ici des initiatives pour, dans les 3 pays, voir quelles sont les filières et les secteurs les plus porteurs, les transformer localement et les distribuer sur l'ensemble de ces 3 et aussi au-delà. Il s'agit également de voir comment on peut appliquer des politiques en matière de libre circulation des personnes et des marchandises dans cette sous-région et pouvoir utiliser cela après au niveau des autres parties de la sous-région ouest-africaine, mais également au niveau du continent africain. L'autre élément, c'est de voir comment les acteurs contribuent à ce processus de production, notamment les femmes. Les femmes de la Casamance sont très dynamiques. En les mettant en relation et en articulant ce qu'elles font avec celles de la Gambie et de la Guinée-Bissau, nous réussirions également à créer une communauté de femmes, mais également d'hommes, qui sont ancrés sur le terroir, qui travaillent déjà sur des process éprouvés depuis de très longs moments pour pouvoir créer de la richesse au niveau de cette sous-région. Donc c'est un peu cela l'approche. Nous sommes ici avec l'autorité, nous avons des représentants de la Gambie et de la Guinée-Bissau, nous avons tous les élus qui sont représentés, les acteurs à la base, les femmes, le secteur privé, la société civile, etc. Donc ce que nous cherchons, c'est qu'au terme de ces travaux, qui seront des ateliers d'évaluation, de diagnostic, mais également de propositions, et ces propositions seront portées au niveau des États, chez l'autorité, mais également au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO.